Alléluia. La totalité de la parole. La totalité de la... Parce que dans le Nouveau Testament, si on n'a pas la totalité de la parole, la vie éternelle ne vient pas. Oh, Jésus parlait d'une vie éternelle qui viendra au futur. Il n'a pas dit les hommes vivront. Les hommes ne vivront pas seulement de pain. L'homme, quel est cet homme? Jésus arrive, il dit, moi je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. En 1963, les sceaux ont été ouverts et révélés à l'église. À la grande surprise, ce n'est pas la totalité de la parole. Une partie encore restée. Celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. On dit à Branham, tu peux révéler le reste, tu peux corriger le reste. Allez, meurt avec le 7e sceau. Branham dit, et pourtant nous devons le connaître. Au ciel, il est le 7e sceau. Sur la terre, c'est les tonnerres. Pour avoir droit à la vie éternelle, ou la vie pour toujours. Il faut attendre. Il faut attendre ce que vous appelez les 7 tonnerres. Donc quand les 7 tonnerres feront entendre, maintenant je vais entendre la voix des 7 tonnerres au travers de qui? Il faut quelqu'un. C'est cette personne-là dont Jésus, l'homme vivra. Il parle d'un nom. Il parle d'un nom. Il ne parle pas des hommes. Et si les hommes bénéficieront de quelque chose, ils doivent bénéficier de cette chose-là derrière lui. Les vierges, ce sont et ils sont allés prier dans l'église de l'époux. Oui. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. Où est l'époux? Dans quelle église? Alléluia! Et pourquoi on a appelé les autres les vierges femmes? Et pourtant on les a dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il ne s'agit pas d'aller dans les airs. Ça veut dire, voici l'époux. Allez-y prier chez lui. Seules les vierges savent. Tout était des vierges. Tous ceux qui sont branamis sont des vierges. Mais qui ira à la rencontre? Et ce que vous ignorez, c'est qu'il n'est pas venu la journée. Là où il y a la lumière, là où il y a le soleil, là où tu vois clair. Il est venu la nuit, quand les temps sont sombres. Alléluia. Et quand les temps sont sombres, il fallait les lampes. Et les lampes devaient être pleines de pétrole. Quelqu'un peut me dire, et les lampes des vierges sages se sont éteintes. Ils avaient le pétrole de Branham. Vous savez ce qui a sauvé cela? Qu'est-ce qui les a sauvés? Les vierges sages. La Bible dit, ils avaient des réserves. Tout le monde avait lui. Le message à lui. Mais comment les autres ont su faire des réserves? Alléluia. La réserve a fait en sorte que, alléluia, qu'il passe la transition, qu'il parte de pour, pendant que les autres se sont endormis. Et ils ne se sont pas endormis. Ils sont restés éveillés. Quelque chose va se passer. On ne dort pas. Ce n'est pas le dernier messager Branham. Non, on ne peut pas s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui doit venir. On va lui pointer du doigt quelqu'un. Il faut qu'on soit éveillé. Si tu n'es pas éveillé, tu vas t'arrêter à Branham. Tu vas t'endormir dans le message. Et tu diras que Branham c'est la dernière chose. Veillez et priez. Veillez et priez. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Branham n'est pas le dernier. Branham c'est au coucher du soleil.
soir. Oh, c'est à minuit. À minuit. À minuit, Gabriel, est-ce que c'est le même jour? Oui. Est-ce que le jour est terminé? Non. Le jour termine à 24 heures. Branham, c'est le soir. C'est le même message. La continuité du même acte. Une journée pas de 24 heures. À 24 heures. Tant que c'est 23h59, ce n'est pas encore. Une journée c'est 20 heures. Une journée c'est. Branham c'est vers le soir à 18 heures. Or la journée finie, c'est à 24 heures. Quand les gens étonnés virent entendre leur voix, quelqu'un dit il n'y en aura plus de temps. Le temps termine à 24 heures. Il manque de vigilance au branhamisme. Je suis Jésus, moi. Je vais laisser, je suis Dieu. Dieu, c'est moi. C'est ma dernière venue. Vous ne me verrez plus sur la terre. Voici l'époux. Yes. Alléluia. Allez-y à sa rencontre. Il fait minuit. Il fait minuit. Il fait minuit. Le temps est terminé. Il posa un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et les sept tonnerres firent entendre leur voix et il gira par celui qui vit au siècle des siècles. Il n'y en aura plus de paix. À ce moment-là, alléluia, un homme doit être là, possédant la vie éternelle, pour que certaines personnes ne meurent pas. Il doit leur donner cette vie, la vie éternelle. Comment la recevoir? Est-ce que quelqu'un avait déjà reçu ça? Oui, c'est qui? Adam, et Dieu lui a retiré ça. Est-ce qu'il y a, on peut encore me compter un homme qui a reçu ça? Oui, c'est Jésus-Christ et on l'a retiré ça. Est-ce qu'il y a encore espoir, selon les prophéties bibliques, qu'un homme va avoir la vie éternelle et on ne pourra plus le retirer cette vie avec ce temps pour rentrer dans l'éternité, avec ce temps pour recevoir la vie sans fin, avec ce temps pour ne pourrait plus. Amen. L'ange a dit au frère Branham, l'ange a dit au frère Branham, tu prépareras avec ton message. Oh, tu saisis pas. Ton message préparera la seconde venue de Pierre. Effectivement, le message de Branham préparait mon intronisation. Quand j'ai cru le message de Branham, il y avait un ange au-dessus de moi qui me disait la parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu se révèle. Je fouillais mes brochures tout à l'heure. Je n'avais jamais vu la brochure là. Je tombe sur une brochure. L'impact de la révélation. J'ai entendu la voix me dire, prends ça. Tu connaîtras ce que c'est que l'impact de la révélation. Aujourd'hui, la parole se révèle à toi. Et tu vas connaître l'impact de ça. Maintenant, je connais l'impact. L'impact de la révélation. Alléluia. Alléluia. Pas l'impact de la révélation de cette sorte. L'impact de la révélation de cette sorte. Ton message. Comme Jean-Baptiste. Alléluia. Par son message. A préparé la venue de Jésus. Toi, Branham. Avec ton message. Tu prépareras la seconde venue de bienvenue. J'étais déjà en Israël. Ce n'est pas la première fois que je viens sur la terre. J'étais déjà ici. Si tu veux me faire souffrir, j'ai déjà souffert.
sur la terre. Je connais la souffrance de la terre. On m'a humilié, on a craché sur mon visage, on m'a méprisé. Ces choses-là, je suis habitué à la souffrance. Ne me regardez pas. C'est le Père. Donc quand vous me voyez debout, c'est le Père. Comme il agit, j'agis. Pasteur est venu, montre-nous le Père. C'est quel Père que tu cherches? Depuis 73 que je suis au Gabon, tu ne m'as jamais connu? Celui qui m'a vu. Frère Branham m'a dit, quand Dieu t'aime, terminez la phrase. Donc les branhamistes aujourd'hui sont en erreur. Il paraîtrait que dans la Bible, il avait été prophétisé qu'un seul homme recevra la vie éternelle par la pleine parole. C'est pourquoi Jésus avait, mais on l'a enlevé la vie éternelle. Adam avait, mais on l'a enlevé. Le dernier homme, on ne l'enlève pas ça. Et quiconque ne l'écoute pas. Mais seulement ce qui est dangereux, c'est quoi? Les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qui ont rejeté Jésus, si on les ramène ici maintenant, ils vont toujours me rejeter. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont fixés sur leur sort. Voilà pourquoi on prend le jugement. On donne au Fils. Yes! Malheur à toi qui ne me crois pas et qui blague avec ça. Le destructeur des âmes, voilà qui laisse accomplir Joël 2, 28. C'est lis-nous ça à la dernière fois. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Va-t-il donner cette vie-là dans les temps ou bien à la fin? Quelles sont les prophéties? Après cela. Après quoi? Après la révélation des 7 sceaux. Après les 7 messages. Après les âges de l'Église. Que va faire Dieu? Écoutez. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ah? Amen. Il dit qu'il va répandre quoi? Son esprit sur toute chair. Ça, c'est déjà accompli. Mais c'est quand ces tournées sont en train de... Alors, quand personne n'a encore reçu l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est descendu à la Pentecôte. Quand c'est descendu, Pierre dit, il avait été dit, Dieu fera descendre de son esprit. Il ne cite pas ça. Là, il ne dit pas, je ferai descendre de mon esprit. Mais Pierre lui dit de. Ce n'est pas cette prophétie. De, ça signifie une fine portion. Or, une fine portion n'est pas Dieu. On appelle l'homme quand il est complet. Si c'est divisé, il n'est pas cessé. Complétez-moi cessé pour l'appeler cessé. N'élevez personne qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Oh, gna, gna, gna. Seigneur, je cherche. Tu pries pour l'Esprit de Dieu il y a un temps. L'Esprit de Dieu ne priait pas pour la recevoir. L'Esprit de Dieu, c'est une promesse. Pas faite par un pasteur. C'est fait par Dieu. Ah, la promesse a un temps. Quelle est la prière que tu fais pour recevoir l'Esprit de Dieu?